Ce n'est un secret pour personne, tout le monde sait très bien qu'en ce moment, Endrick doit jouer. Il n'est même pas nécessaire de suivre beaucoup le football, mais vous en avez probablement déjà entendu parler et vous savez que Endrick est l'avenir de l'équipe nationale brésilienne. Et le problème, c'est que lorsque au Real Madrid, il n'arrive pas à avoir assez de temps de jeu, l'avenir des buts de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2030 est menacé. Le scénario est simple, il doit jouer ou quitter le Real Madrid. Pourtant, un point de vue reste inexploré et je devais vous en parler. Partir, c'est une chose. Mais où et dans quelles conditions Endrick doit-il quitter le Real? Au milieu de la saison dernière, il était clair qu'il n'aurait pas assez de temps de jeu. Alors il est parti en prêt à Puléon, il a eu un impact immédiat. Il va à la Coupe du Monde en grande partie grâce à ses 6 derniers mois de saison et maintenant, il revient. D'autres scénarios émergent maintenant. Viens approfondir cette idée avec moi. Ce scénario attire l'attention pendant le mercato et souligne la nécessité du départ d'Endrick. Furin a annoncé ce lundi l'arrivée de l'attaquant Gonzalo Garcia, qui a quitté le Real Madrid et le club anglais a payé environ 40 millions d'euros. Gonzalo Garcia était le titulaire du Real Madrid lors du Super Mondial, car Mbappé n'a pas joué la plupart de la compétition, étant préservé pendant l'intersaison. À plusieurs reprises où Endrick aurait pu jouer, c'est Gonzalo qui entrait. Quelle coïncidence, non? Son entraîneur à Furan sera désormais Arbelo, qui a dirigé le Real Madrid la saison dernière. Mais ce qui me laisse perplexe dans toute cette histoire, c'est cette autre recrue ici. Selon le journal espagnol Marca, le club a conclu l'arrivée de Spi lors d'une deuxième tentative. Le club en question ici, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid surveillait le joueur depuis 2024, alors qu'il intégrait l'équipe première de Levante. Ils ont désormais payé sa clause libératoire de 25 millions d'euros. Espi va occuper la place laissée vacante par Gonzalo Garcia. Et voilà la situation dans laquelle on se trouve, n'est-ce pas? Endrick rejoint une équipe au solide effectif, sans doute la plus grande du football mondial, toujours en lice pour les plus grands titres, avec Mbappé, meilleur buteur de l'histoire et de la dernière Coupe du Monde, comme titulaire. Dans ce contexte, il est déjà évident que le remplaçant de l'attaque du Real aura peu de temps de jeu. Entrer à 15 minutes de la fin ou jouer un match de coupe, ce n'est pas suffisant à l'âge de Endrick, il lui faut plus. Pour aggraver la situation, un gars jouait davantage que Endrick, ce fameux Gonzalo Garcia. Et ensuite, ils vendent Gonzalo, engagent un autre Espagnol moins cher et qui aura probablement encore plus de temps de jeu que le Brésilien. Le temps de jeu, c'est ce qui retient le plus mon attention, d'accord? Ceci est un article du portal Tela et il présente un témoignage, une étude avec Eduardo Diaz, qui est le PDG de Futre, une entreprise spécialisée dans les données du football. Et il souligne que le temps de jeu est le meilleur prédicteur de la valeur future d'un joueur. Autrement dit, plus le joueur joue, plus il a de la valeur. Il affirme que jouer est fondamental pour la formation et l'évolution des athlètes. Les données montrent que la valeur marchande des joueurs augmente jusqu'à 23 ou 24 ans. Et ici, je ne parle pas seulement de ce qui est financièrement rentable pour le Real Madrid. Mais si la valeur marchande augmente quand le joueur joue plus, jusqu'à au maximum 23 ou 24 ans en moyenne, au moins cela signifie que sa performance évolue également. Et que la projection des clubs milliardaires est que ce joueur a tendance à devenir une grande vedette. Étonnamment, Endrick a 20 ans aujourd'hui. Lors de la Coupe du Monde 2030, en pensant à la sélection brésilienne, il aura bien ses 24 ans mentionnés dans l'article. Et il n'y a plus l'importance du temps de jeu. Le temps de jeu devient clé dans les négociations. Palmeiras, par exemple, a vendu le défenseur Vitor Reis, âgé de 19 ans, pour 37 millions d'euros à Manchester City, après qu'il ait accumulé environ 1500 minutes sur le terrain. À titre de comparaison, Endrick a été recruté par le Real Madrid pour environ 47 millions d'euros, après avoir joué 4600 minutes avec Palmeiras. Le problème, c'est que depuis son arrivée au Real Madrid, il a disputé 40 matchs pour un total de 946 minutes. C'est moins que ce que Vitor Reis avait au Palmeiras lorsqu'il est parti. La corrélation ici est directe. Un joueur qui joue plus vaut plus cher parce qu'il performe davantage et, naturellement, il développe davantage sa carrière, accédant à des clubs et à des titularisations auxquelles il n'avait pas accès auparavant et, ainsi, il a plus d'espace pour devenir un joueur majeur. C'est exactement ce dont le Brésil a besoin pour la prochaine Coupe du Monde. Le temps de jeu est un point clé pour analyser un joueur. Ça ne sert à rien de regarder seulement le nombre de buts, le nombre de passes décisives, les passes clés. Vérifie tout cela en le normalisant par le temps de jeu. C'est crucial en vrai, comme dans notre fantasy game. Ceux qui saisissent cela avancent. Tu veux en savoir plus? Clique sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Depuis son arrivée au Real Madrid et faute de temps de jeu attendu, malgré la concurrence avec Mbappé, certains clubs brésiliens ont sondé la situation de l'attaquant.
Parce que, évidemment, un joueur qui a déjà bien joué ici et qui est à un niveau supérieur, le faire venir, même en prêt, aurait beaucoup de sens pour renforcer l'effectif et avoir un titulaire de tout premier plan. Du côté du club, ça a tout son sens. Le problème, c'est que cette histoire du côté de Hendrick ne colle pas vraiment, non. Le championnat brésilien n'offre pas le niveau de compétition que Hendrick souhaite pour sa carrière. S'il veut se développer comme un joueur de premier plan du football mondial, il doit jouer des matchs de premier plan du football mondial. C'est un classique contre Barcelone, c'est un classique éventuellement même contre une autre équipe. S'il quitte le Real Madrid, c'est pour jouer en Ligue des Champions et remporter de grands titres, tout en bénéficiant d'un temps de jeu important dans un contexte compétitif. Et c'est ça qui va le rendre plus prêt pour une Coupe du Monde. Il faut être clair que ce qui a permis à Hendrick d'arriver à ce stade de sa carrière n'est pas ce qui va l'emmener à l'étape suivante. Ses succès passés à Palmeiras ne lui permettront pas d'atteindre le sommet du football mondial comme il l'espérait. Arriver au Real Madrid est une chose, y jouer en est une autre. De plus, aujourd'hui, il existe un stigmate pour le joueur qui retourne jouer au Brésil. Les clubs étrangers considèrent le joueur comme impatient dans son développement. Dépenser beaucoup pour le revendre rapidement sans valorisation n'intéresse pas les clubs, d'autant plus qu'il sera plus âgé qu'à son arrivée en Europe. Souvent, les joueurs partent, reviennent, et une nouvelle proposition vise généralement un marché alternatif. Marché saoudien, marché français, marché ukrainien, marché russe, comme dans le cas du Zénith, mais ce n'est définitivement plus au même niveau. Il n'est pas rare qu'un joueur revienne, se redécouvre, retrouve ses marques dans le football brésilien, dans une zone plus confortable, et finisse par rester en étant recruté définitivement, comme Gabigol par exemple. Soyons clairs, il n'y a rien de mal à cela. Je pense que si Gabigol était resté à l'étranger, il n'aurait pas eu autant d'importance qu'à son retour au Brésil. C'est pareil pour Pedro et sans doute Gerson, mais ce parcours ne semble pas convenir à Hendrick pour sa carrière. Une autre option s'offre donc à nous. Voici ma solution favorite pour la carrière de Hendrick. Puisque nous voyons qu'il n'aura pas de temps de jeu au Real Madrid, que revenir au football brésilien serait un recul dans sa carrière. Je pense qu'au lieu de passer directement d'un club brésilien à une grande équipe européenne, il aurait peut-être besoin de passer par un club tremplin. Comme il l'a fait à Lyon la saison dernière, mais avec plus de régularité pour pouvoir vraiment s'épanouir comme le joueur qu'il est. Même au sein d'un club d'élite, Hendrick semble ne pas avoir atteint ce niveau. Un nouveau prêt pourrait être une option intéressante. Peut-être maintenant, au début de la saison, pour avoir une saison complète dans un autre club et probablement avec le Real Madrid imposant un temps de jeu minimum dans le contrat pour le prêter. Sinon, il risquerait une amende ou d'être renvoyé à son club. En général, la carrière des grands joueurs passe par quelques clubs intermédiaires. Peu de joueurs passent d'un championnat périphérique, comme le Brésil, directement à un grand club européen. Et il existe d'excellents clubs tremplins. PSV, Ajax, Benfica, Sporting, Porto éventuellement. Revenir à Lyon, ou à une autre équipe du football français, ou peut-être même du football allemand. Anthony a un parcours intéressant. Il quitte Sao Paulo pour l'Ajax, s'impose, part en Angleterre, rencontre des soucis à Manchester United, puis recule. Il est encore très jeune, non? Anthony a largement l'âge pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Et maintenant, au Betis, il est en train de s'affirmer de nouveau comme l'un des meilleurs Brésiliens en Europe. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir qui ne le remarquent pas. Pour moi, le modèle de prêt pose problème, et Anthony a failli en pâtir. Être considéré comme joueur prêté te dévalorise automatiquement. Tu n'es plus mis au même niveau qu'avant. Le problème, c'est que tu changes souvent de club, dois t'adapter à un nouveau championnat, un autre entraîneur, parfois un autre pays, voire une nouvelle maison. Et quand tu es à ton apogée, déjà à la fin de la saison, tu pars pour tout recommencer ailleurs. Que ce soit au Real Madrid ou dans un autre club. C'est pourquoi il existe une autre solution, peu connue et que je préfère. Le Real Madrid a un cas très similaire qui fonctionne très bien en Europe, celui de Nico Páez. Nico Páez, argentin, a été formé chez les jeunes du Real avant d'être vendu à Como, en Italie, qui s'est qualifié cette saison pour la prochaine Ligue des Champions. La magie est dans le détail. Quand il a été vendu à Como, le Real Madrid a laissé une clause de rachat dans son contrat de seulement 6 millions d'euros. Soyons honnêtes, c'est un prix cadeau pour le Real Madrid qui pourrait voir un joueur formé chez lui se développer puis le racheter pour seulement 6 millions d'euros. S'ils échouent, ils ont déjà touché de l'argent avec la première vente. En fait, l'affaire a réussi. Nico Páez a été une des révélations majeures du dernier championnat italien, et voici ce qui s'est produit. Selon la presse espagnole, le Real Madrid recevra environ 60 millions d'euros pour la totalité des droits du joueur argentin. Que s'est-il passé? Ils ont racheté Nico Páez pour 6, l'ont revendu à Como pour 60.
Dans ce scénario, je vois que c'est gagnant, gagnant, gagnant. Hendrik pourrait aller dans une autre équipe avec le statut de recrue, mais il aurait toujours un lien et une opportunité de revenir dans l'élite du football européen. S'il performe bien, le Real Madrid aurait deux options. Soit ils voudraient payer pour que Hendrik renforce leur effectif, soit ils voudraient faire de l'argent comme ils l'ont fait avec Nico Paes. Hendrik serait dans une équipe où il performerait très bien. Un cas similaire est arrivé à Casemiro, recruté par le Real Madrid depuis São Paulo, puis prêté à Porto. Et puis le club merengue a annoncé ce vendredi qu'il avait payé, c'est un article de 2015 n'est-ce pas, qu'il avait payé 7,5 millions d'euros au Porto pour récupérer le milieu de terrain Casemiro. Ce cas ici était plutôt un prêt. Porto en gros avait une option d'achat en payant 15 millions d'euros à la fin du contrat. Et alors, qu'est-ce que le Real Madrid a voulu faire? Non, je paye maintenant pour réannuler votre option d'achat sur un joueur qui m'appartient déjà, juste pour mettre fin au prêt et le faire revenir dans mon équipe. C'est pour ça que je préfère cette option. Il irait dans un autre club, avec un meilleur statut, sans être dévalorisé par une situation de prêt, et déjà avec une clause qui lui permettrait de revenir au sommet de l'Europe. Il aurait aussi plus de temps de jeu et pourrait se distinguer ailleurs. Évidemment, renforcer notre sélection brésilienne. Mais dis-moi en commentaire, si tu devais choisir un club moyen en Europe, où penses-tu que Hendrik devrait aller et pourquoi? J'ai un faible pour le championnat français et la Bundesliga, où pour moi, le Borussia Dortmund serait le choix idéal. Maintenant, il te suffit de cliquer sur l'une de ces 4 vidéos qui apparaissent à l'écran pour continuer à regarder les vidéos de Football Maximo. On se retrouve là-bas.